Bonjour à tous, c'est Tuto d'abord. Comme promis, on va se retrouver pour le deuxième épisode de notre série sur les bases du CSS. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment, comme vous avez pu voir hier, je vous avais appris la notion des sélecteurs, la notion de tout simplement la syntaxe en CSS. Tout simplement, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais plutôt vous apprendre quelques propriétés supplémentaires, notamment quelque chose de très utile et de très utilisé. On commence tout de suite en sélectionnant body en entier donc. Et c'est la propriété background color. C'est-à-dire qu'on va définir une couleur pour l'arrière-plan. Par exemple, ça pourrait très bien être aqua. Là, on constate quand même que c'est devenu tout simplement bleu. Comme ce que vous avez appris hier donc avec color, on peut aussi bien, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais mettre en RGBA pour que ça donne un petit effet de fondu. On va mettre 155, 17, 48 et 0,5. Voilà, donc là on a quand même quelque chose d'un peu plus cool. Par exemple, déjà on a vérifié ça, c'est parfait. Je vais vous apprendre quelque chose de très important. D'ailleurs, je pense que j'en reparlerai aussi dans mon prochain cours sur l'HTML. Donc, c'est ce qu'on appelle la notion de conteneur. C'est-à-dire, par exemple, là, imaginons que vous voulez que seul ce paragraphe, cette partie-là, soit avec la couleur rouge derrière en arrière-plan. Eh bien, il faut donc lui donner une sorte qu'on appelle un identifiant et le mettre dans un conteneur. Je vais tout de suite vous montrer ça, c'est du côté de la HTML. On va rajouter ici. Let's go. Voilà. Ce qu'on va faire, on va appliquer une balise div. C'est ce qu'on appelle un conteneur. Et on lui donnera l'identifiant inutile. Et c'est comme ça qu'après on pourra le retrouver avec notre petit CSS. Ça se fait comme n'importe quelle balise, donc les balises ouvrantes et fermantes, avec ici l'identifiant entre les guillemets. C'est parfait. Donc là, on a donc un identifiant inutile. Et ce qu'on va faire maintenant, alors pour sélectionner en CSS, on va plutôt utiliser, pour les identifiants, c'est le plus utilisé, d'ailleurs je vous apprendrai pour l'instant que ça, l'identifiant inutile. Et ici, seul le paragraphe avec la zone inutile. Donc ici on le voit tout de suite avec le div id inutile. On constate que c'est cette zone là et que c'est cette zone là qui a été modifiée. Alors ça peut être, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans l'HTML et dans le CSS. C'est quelque chose que vous allez devoir utiliser obligatoirement si vous voulez sélectionner certaines zones. Par exemple, je vais rajouter quelque chose ici immédiatement. J'ai envie. Là, on a donc vu le div, c'est-à-dire un conteneur qui va modifier tout un bloc, si vous voulez, on appelle ça donc en bloc. Et par exemple, si on met le inutile seulement, on va utiliser ce qu'on appelle en inline, c'est-à-dire un morceau dans un flot de texte. Par exemple, et là, ça sera pas div qu'on va utiliser, ça va être span. Span, c'est comme div, sauf que c'est pas un conteneur, c'est à l'intérieur d'un texte même. Ici, ça sera id titre. Bien entendu, on peut faire n'importe quoi avec. Donc c'est vraiment super. Voilà, donc là tout de suite, on constate que dans notre titre, on a l'identifiant titre. On va le modifier ici tout de suite, par exemple, si on veut que titre ait une couleur différente. Allez, on va donner un petit aqua. Ça donnera assez cool. Voilà, donc j'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. C'est ça qui permettra de faire vivre la chaîne et que vous ayez la suite de vos cours, hein. C'est ça qui est le plus important. Euh, N'hésitez pas surtout à partager. J'espère que vous retrouverez bientôt avec moi pour une nouvelle vidéo. A très bientôt et merci d'avoir suivi.